Je suis Youssouf Ba, je suis chercheur sur des questions de gouvernance démocratique et de sécurité humaine. Je suis attaché d'enseignement et de recherche à l'université Thomas Sankara. Qu'est-ce que la prévention de l'extrémisme violent évoque pour vous? D'abord, le processus d'identification et de compréhension du phénomène de l'extrémisme violent, parce que pour prévenir quelque chose, il faut bien savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Ensuite, la détermination des facteurs qui influencent son apparition, qui influencent son enracinement. Et enfin, justement, identifier justement toutes les actions qui peuvent être posées en vue de mitiger justement son avènement ou son développement. La prévention de l'extrémisme violent va plus loin que les manifestations, elle va au niveau des racines de cet extrémisme violent pour essayer d'empêcher même son apparition. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la prévention de l'extrémisme violent? C'est d'abord une étude. Que j'ai eu à effectuer dans la région du Sahel au tout début du phénomène. Et en tant que chercheur, ça m'a appris beaucoup de choses et ça nourrit cette envie à mon niveau de continuer à étudier le phénomène. Le deuxième aspect, c'est aussi qu'au gré des différentes études et recherches, j'ai acquis progressivement la conviction que la solution à l'extrémisme violent ne se trouve pas forcément dans la réponse sécuritaire. Elle se trouve essentiellement en amont, dans le sens où il y a un certain nombre de facteurs qui facilitent l'enrôlement de jeunes gens dans des logiques extrémisme violent. Et de quelle manière vous abordez dans vos fonctions ou vos activités la prévention de l'extrémisme violent? Il y a d'abord l'ensemble des recherches que je mène ou qui concernent des territoires en particulier. Ça a été le cas pour la région de l'Est, ça a été le cas pour la région du Sahel, ça a été le cas pour la région du Sud-Ouest, toutes des régions du Burkina Faso, et étude qui consiste donc à identifier les facteurs de risque. Les facteurs de risque et ce, à la lumière de ce qu'on a observé ailleurs, sur des dynamiques extrémistes ailleurs. Et donc on identifie les facteurs de risque, on essaye aussi de proposer des solutions et également d'identifier surtout des acteurs qui participeraient à la prévention, des acteurs relais, des acteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour construire une résilience avant même que le phénomène n'apparaisse ou ne se manifeste. Quelles sont les difficultés au sein de votre institution ou dans vos activités pour faire évoluer cette approche de la prévention? Les difficultés sont essentiellement, de mon point de vue, liées aux acteurs, aux décideurs, dans la mesure où on constate un certain conservatisme de l'approche, un certain conservatisme de la façon de voir. À titre illustratif, cette approche de prévention, elle est arrivée sur le tard auprès des décideurs. Ils ont longtemps été persuadés que c'est la réponse purement sécuritaire qu'il faut apporter. Ils n'ont pas toujours été persuadés de l'utilité de la compréhension des facteurs d'enracinement du phénomène et de l'importance de cette compréhension sur eux, leur capacité à répondre derrière. Avez-vous l'impression que l'approche de la prévention de l'extrémisme violent a évolué depuis 6 ans? L'approche a conquis plus de monde. Et que cela a permis que plusieurs angles de la question puissent être abordés. Et donc, en cela, c'est une évolution. Le bémol, de mon point de vue, c'est que souvent, elle vient avec un coup de retard. Elle vient avec un coup de retard parce qu'elle aurait porté de meilleurs fruits si elle avait été adoptée dès les premiers moments.
Pourquoi est-ce important de se réunir régulièrement pour traiter de ces sujets? C'est important que ceux qui font de la recherche de terrain puissent avoir des acteurs étatiques, des acteurs internationaux, des acteurs d'ONG pour partager les résultats de ces recherches de terrain-là et leur donner des outils d'aide à la décision. En quoi les conversations régionales ont contribué à changer votre manière de penser ou d'agir en matière de prévention? Ça permet de faire voir une pluralité d'angles de vue. On a très souvent dans nos recherches des angles de vue qui nous intéressent et vers lesquels nous allons. Et nous avons des angles morts. Ces conversations nous permettent d'identifier assez facilement ces angles morts. Et donc, ça s'enrichit mutuellement. Est-ce que le dialogue qui est au centre de cette initiative et de la prévention vous paraît un outil important? Pour moi, c'est l'outil le plus important. Pour preuve, plus le temps passe, plus le phénomène perdure, plus les langues se délient et plus les gens ne voient plus d'inconvénients à parler de dialogue entre des acteurs avec des acteurs extrémistes violents, à parler de dialogue avec des acteurs étatiques, avec des acteurs des groupes armés non étatiques. Je considère qu'il ne faut exclure aucun dialogue. Je considère que dans une situation telle que celle que vit le Sahel de façon générale, il ne faut exclure aucun dialogue. Il faut certes encadrer ce dialogue-là, mais il ne faut pas aller avec des préétablis en se disant on exclut tel ou tel dialogue. En quoi est-ce important d'avoir un pays comme la Suisse engagé dans cette initiative et dans la prévention? La Suisse est illustrée de par une certaine neutralité qui lui permet de faire en sorte que, quels que soient les types de conflits, elle soit à mesure d'amener des belligérants à se parler, à établir le dialogue. Et de mon point de vue, il n'y avait pas meilleur allié de cette approche de dialogue justement qu'un tel pays. Pensez-vous qu'il soit pertinent de poursuivre ces conversations régionales? Et si oui, sous quel format, avec quels acteurs? La pertinence pour moi, elle est évidente. Elle est évidente dans la mesure où le phénomène n'est pas éradiqué. L'extrémisme violent existe toujours et fait de nombreuses victimes. Donc oui, de ce point de vue, cette initiative doit être poursuivie. Avec quels acteurs? De mon point de vue, avec tous les acteurs possibles. Avec tous les acteurs possibles, les acteurs étatiques au sens d'État central, les acteurs étatiques au sens d'État décentralisé, avec les acteurs non étatiques, donc société civile, ONG, avec les groupes sociaux, les communautés. Je pense qu'il faut donner la parole aussi aux communautés, de plus en plus aux communautés, dans la mesure où aujourd'hui des pans des territoires de nos États ont été désertés par l'État, mais les communautés y vivent. Il faut intégrer les communautés, il faut intégrer un certain nombre d'organisations dont la spécialité aussi c'est d'amener le dialogue avec des groupes armés. Faut-il aborder de nouvelles thématiques, hein? Si oui, lesquelles? De nouvelles thématiques, de mon point de vue, oui. Il faut aborder de nouvelles thématiques, il faut aborder la question de l'accès aux ressources, il faut aborder la question de la justice, il faut aborder la question de la réconciliation, parce que de la réconciliation il en faudra, de la justice il en faudra. Monsieur Ba, je vous remercie.